Hallelujah. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Soyez les bienvenus au réseau d'action de grâce et de louange matinale. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre voyage qui devrait consistant à nous révéler les secrets pour découvrir sa destinée et surtout l'accomplir. Secret pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Nous sommes déjà en train de voir beaucoup de choses sur cette thématique depuis quelques jours. Nous irons dans le même sens. Et depuis 2 séances en arrière, nous avons commencé par voir les bénéfices liés, bien entendu, au fait d'être conduit par Dieu. Si vous êtes conduit par Dieu, il y a des choses communes qui sont attachées, bien entendu, à la vie de ceux qui sont conduits par Dieu. Le but, c'est de vous montrer l'importance pour que vous preniez la mesure de la situation dès maintenant. Et que vous soyez prêts à payer tout le prix pour être conduit par Dieu. Je l'ai dit à plusieurs reprises, tout ce que l'homme cherche dans la vie est enfoui dans le plan de Dieu pour sa vie. Et le danger ou le mal, c'est que le chrétien qui a le privilège d'être conduit par Dieu fuit le plan de Dieu, s'éloigne du plan de Dieu et demande à Dieu de venir le bénir bien loin. Vous imaginez un enfant qui fuit la maison, un prince qui fuit le palais parce qu'il trouve que peut-être la formation pour le trône est un peu rude et qui est arrivé peut-être dans un village lointain, j'allais dire, demande maintenant le secours du parent. C'est vrai, par pitié, le parent lui enverra quelques dizaines de billets pour que son honorabilité ne soit pas entamée, pour que son image ne soit pas entamée. Mais vous comprenez que cet enfant ne peut pas connaître toutes les bénédictions du roi. C'est exactement ce qui se passe avec le chrétien. Le chrétien s'éloigne de son héritage, s'éloigne du plan de Dieu pour sa vie. Mais une fois dans son désert, il trouve que il a besoin de l'assistance du Père. Au lieu de se comporter comme l'enfant prodige et de revenir à la maison avec toute l'humilité, au lieu de se dire en lui-même que le salut n'est que dans le plan de Dieu pour sa vie, il continue à courir, mais de temps à autre, il téléphone son père pour dire: je me suis retrouvé dans un désert, je suis en train de fuir, mais pardonne-moi, puisque tu es mon père, envoie-moi quelques billets de banque par Western Union. Le père, par pitié, par amour pour son enfant, en espérant que l'enfant revienne dans les bons sentiments, voulant certainement protéger son honorabilité, son nom, enverra quelques billets de banque. Mais est-ce que cela peut représenter l'héritage? C'est exactement ce que nous faisons en tant que chrétiens. Nous refusons d'être conduits par Dieu sur le sentier qu'il avait prédestiné pour nous dès avant la fondation du monde, afin que nous puissions récupérer notre héritage en Christ. Mais dans le même temps, nous voulons les avantages. C'est pourquoi il n'est pas rare dans les églises que les gens alors prient de façon charnelle, demandent que l'emploi vienne, demandent que le mari vienne, demandent que l'ennemi meure, demandent d'être protégé. C'est une bonne chose, mais quand vous êtes hors du plan de Dieu, ces choses, vous ne faites que les forcer. C'est par la pure miséricorde de Dieu que Dieu exauce nos prières aujourd'hui. Dieu, dans son grand amour, dans sa souveraineté, dans sa sagesse illimitée, a déjà prédestiné 1001 choses pour vous, 1001 bénédictions pour vous.
vous allez obtenir ces choses si et seulement si vous êtes resté dans le plan. Sinon, vous allez les recevoir plus ou moins de façon en miettes. Oui, si vous pouvez en recevoir quelques-uns. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? En tout cas, la sagesse veut que vous demeuriez en présence de Dieu, dans le plan de Dieu, et que vous puissiez avoir tout l'héritage qu'il a pour vous en Christ. Et le plan de Dieu est cohérent. Alléluia. Praise God. Ceux qui ont découvert leur plan constatent que la vie est cohérente. Oui. La vie est cohérente. Oui. Il y a des saisons où il vous apprend, il vous donne, comment on appelle, les secrets de la sagesse. Il y a des saisons où il vous ouvre telle autre bénédiction. Et alléluia. Je prie Dieu de tout mon cœur qui te permet de découvrir cela au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, tu ne peux pas respirer le vrai bonheur. On va voir ça plus tard. Le bonheur que le monde entier cherche se retrouve dans ton plan, dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu ne peux pas connaître le bonheur. Laisse les milliards, laisse les pots de responsabilité. Peu importe si tu es président de la République, si tu n'as pas découvert ton plan, tu ne peux pas avoir le vrai bonheur. Le reste, c'est un bonheur artificiel. Tu ne peux pas avoir les belles bénédictions, c'est les bénédictions artificielles. Pendant combien de temps l'Église comprendra encore qu'elle a le privilège de pouvoir marcher en présence de celui qui a créé toutes choses? Toute autre chose que vous faites en dehors du plan n'est que la photocopie. Ceux qui n'ont pas connu Jésus comme Seigneur Sauveur personnel peuvent connaître un semblant de bonheur, mais n'en connaîtront pas aussi longtemps qu'ils ne seront pas dans la paume de main de leur Créateur. Est-ce que je ne sais pas si tu comprends? Donc c'est toi qui as le privilège de connaître Dieu face à face. C'est toi qui as le privilège de marcher selon ce qu'il a prédestiné pour toi dès avant la fondation du monde. Parce que tu n'as pas accepté le prérequis pour que Dieu puisse te conduire sur le chemin de l'éternité, sur le plan de Dieu pour ta vie. C'est bien entendu d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Si tu ne l'as pas fait, peu importe les commentaires qu'on peut en faire dans le monde, tu ne peux pas marcher selon le plan de Dieu. Et alors, tu ne peux pas connaître le vrai bonheur parce que le vrai bonheur est enfoui dans ton plan. Alléluia. Praise God. Donc, les gens du monde, peu importe le semblant d'opulence, peu importe le semblant de bonheur, ne connaissent pas le vrai bonheur, ne connaissent pas les bénédictions réelles que Dieu a prédestinées pour eux. Et toi, tu as la chance d'être sauvé, de connaître Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Alléluia. Et alors, tu as l'occasion, tu as le privilège d'être conduit par lui. Et quel gâchis que de ne pas se laisser conduire. Mais parce que tu m'écoutes, je dis bien, avec un cœur ouvert, je prie pour toi et je demande que tu puisses entrer dans ta terre promise au nom puissant de Jésus-Christ. Vous n'avez pas vu, la première chose qui est arrivée au peuple d'Israël lorsque Dieu l'a choisi, c'est de le conduire sur sa terre promise. C'est ça la direction divine. Vous avez vu, la Bible déclare que Dieu était devant le peuple d'Israël sous la forme d'une colonne de feu. Alléluia. D'une colonne de feu la nuit et d'une colonne de fumée dans la journée. Oui, ça c'est la conduite, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que Moïse lui-même, qu'est-ce qu'il faisait, c'est de suivre le mouvement de Dieu. C'est la même chose avec l'homme. Ça, c'est ce qui est vrai pour une nation, l'est aussi pour un individu. Alléluia. Vous allez constater que le peuple disait était conduit, oui, pas à pas. La même chose chez toi, ce qui a sauvé. Le but de Dieu, c'est de te conduire sur une terre promise. La question, c'est est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on ne lui résiste pas? Par ignorance, par entêtement, par manque de sagesse et tout. Et mon but dans cette série, c'est d'ouvrir tes yeux afin que tu puisses collaborer avec Dieu pour que tu puisses marcher selon le plan. En tout cas, si tu marches selon le plan, tout ce que tu recherches dans la vie, tu l'auras en son temps, en sa saison, sans comment on appelle, les efforts extraordinaires auxquels on est habitué actuellement. C'est pas si tu comprends. Oh, si tu pouvais comprendre. Et je demande à Dieu d'ouvrir tes yeux afin que tu comprennes ces choses. Seigneur, que tout écaille dans les yeux de ton enfant, qu'il empêche de comprendre ces mystères et de pouvoir y marcher surtout, mon Dieu, mon roi, que cela tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, qu'il ait le privilège d'être conduit, c'est mon cri de cœur. Fais-le pour l'honneur et la gloire de ton nom. Parce que cette façon de demander l'or et l'argent,
cette façon de demander la protection. Et comme il le dit, demander la mort de l'ennemi prouve que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas le plan. Tu peux demander, tu demanderas la même chose, mais pas de façon désespérée comme on le fait dans nos églises. Il y a problème. Le but du serviteur de Dieu dans l'église, c'est de permettre à chacun de connaître son plan et de marcher selon son plan. Les saisons ne sont pas les mêmes. Même les prières d'ensemble, là, il y a des prières qui ne sont pas propices pour telle personne. Et telle personne a déjà dépassé cette étape, normalement. Telle autre personne, ouais, alléluia, Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que toi, tu m'écoutes, je dis bien, parce que tu m'écoutes, tu as le privilège de comprendre ces choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen, amen et amen. Alléluia. Praise God, praise the Lord Jesus Christ. Alors donc, nous allons poursuivre notre voyage sur la destinée et surtout sur les bénédictions liées, bien entendu, à la direction du but. Alléluia. Aujourd'hui, donc la fois dernière, nous avons déjà vu 4 bénéfices. Nous allons les rappeler brièvement. Eh bien, nous allons continuer. Donc, le premier bénéfice que nous avons vu la fois dernière, nous avons trouvé que lorsque vous êtes conduit par Dieu, la provision surnaturelle est votre quotidien. J'ai dit, vous pouvez connaître un semblant de pauvreté au début, de manque. En fait, c'est pour vous entraîner, c'est tout. Sinon, la finalité, vous devez finir dans l'abondance. Oui, vous devez finir dans l'abondance. Et nous connaissons l'histoire des patriarches. Abraham était super riche. Isaac était super riche, Jacob était super riche, aucun d'eux n'était dans le monde. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Donc a priori, tu dois finir dans l'abondance. Je ne parle pas des premiers jours. Tout peut sembler le contraire actuellement. Je peux te garantir quelque chose. Lorsque tu connais Dieu, et ce que tu constates dans les premiers jours, c'est le contraire de ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est-à-dire ici, dans les premiers jours, tu connais la pauvreté accrue. En réalité, Dieu est en train de t'appeler à une dimension de la prospérité, c'est ça. Généralement, et nous montrons notre limite en tant qu'humain avant que Dieu ne se révèle et dans l'abondance. Donc, si tu connais une situation difficile aujourd'hui, dis-toi, si tu es dans le plan, que c'est exactement le contraire que Dieu veut faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu comprends ça? Alléluia. Donc, si tu es dans la maladie accrue aujourd'hui, il n'est pas exclu que Dieu soit en train de t'appeler à une vie de guérison et de témoignage pour les autres. Peut-être que Dieu veut même t'utiliser pour guérir les autres. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il faut que tu connaisses l'expérience pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire lorsque tu auras le contraire, l'abondance. Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Donc, nous avons vu que la direction divine te garantit la provision surnaturelle. Donc, on n'a pas besoin de commander là, comme on le fait là auprès de Dieu. Il a déjà prédestiné des choses sur nous. Il a déjà prévu des gens qui vont venir nous bénir si on obéissait. Les gens vont venir nous apporter, nous supplier pour apporter leur or et leur argent. En sa saison, bien sûr. Alléluia. Praise God, praise the Lord Jesus Christ. La direction divine nous garantit l'onction et la manifestation de la puissance de Dieu. Nous avons déjà vu ça. La direction divine nous garantit la protection totale, la délivrance et la victoire sur les ennemis. Je l'ai dit, cette façon de demander que les ennemis meurent, comment on le fait là? De toute façon, on n'est pas dans le plan. Si vous êtes dans le plan, il y a des prières qu'on ne fait pas. On ne prie pas pour qu'un ennemi meure, à moins qu'on vous donne des instructions. Quoi. Oui, parce que vous savez que s'il a besoin de ce qu'un ennemi meure, il le fera lui-même. Je ne dis pas de ne pas prier, mais il y a des moments où il ne vous demande même pas de prier contre un ennemi. Il y a des moments où la Bible dit que Dieu siège au milieu des ennemis. Et la Bible déclare que devant la puissance de Dieu, les ennemis se font courtisans. Il y a des moments où Dieu est obligé, il veut bien garder vos ennemis en vie pour certaines raisons. Il y a des moments où, pour vous former, même il laisse les ennemis survivre. Donc, cette façon de dire meurs là, combien d'ennemis sont déjà morts depuis qu'on est en train de prier? Donc, il y a de mauvaises prières. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas vous amener à décréter pour tuer un ennemi, ça arrive. Oui. Et selon sa souveraineté, il peut vous dire prier contre telle personne, il peut le faire. C'est rare, mais ça arrive. Mais si jamais vous n'avez pas reçu des instructions pour prier pour quelqu'un, ne le faites pas. Il se peut que ça se retourne contre vous-même. C'est pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dedans. Parce que pour que quelqu'un meure comme vous le voulez, il faut que Dieu soit d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, il ne t'envoie pas en mission. Et que Dieu prend le risque d'aller attaquer quelqu'un. D'abord, est-ce que ça touche l'histoire de meurt.
Donc, mais Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Donc, en fait, ça c'est révélateur de ce que nous ne sommes pas dans le plan et nous ne savons pas ce que nous faisons. Je ne suis pas contre ça, je ne dis pas qu'à 100% Dieu, on ne peut pas prier contre, mais il faut vous assurer que vous avez reçu des instructions de Dieu. Sinon, c'est vain, ou même c'est prendre trop de risques, quoi. Alléluia. Praise God, praise the Lord Jesus Christ, puisque Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Donc, la protection divine est votre portion lorsque vous êtes dans la direction divine. L'onction et la démonstration de la puissance de Dieu c'est votre portion. La provision surnaturelle est votre portion. Lorsque vous êtes dans le plan de Dieu, vous avez la confiance et l'audace. Tout ça, c'est votre portion. Voici les 4 choses que nous avons vues. La provision surnaturelle, l'onction et la démonstration de la puissance de Dieu, la protection, la délivrance, la victoire sur l'ennemi, et la confiance et l'audace. Ça, c'est les 4 points que nous avons vus. Quand bien même il y a beaucoup de subtilités dans chaque point aussi. Mais voici là les 4 points que nous avons bien vus. En gros, voici là certaines choses que vous aurez lorsque vous êtes dans la direction divine. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre et nous allons constater, vous allez constater avec moi que lorsque vous êtes dans la direction divine, vous avez aussi un avantage, vous avez la sagesse divine. Lorsque vous êtes dans la direction divine, vous avez une source de sagesse illimitée. Les gens seront surpris de la manière dont vous êtes sage. Oui, si vous êtes dans la direction divine. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vous conduit. Et c'est la sagesse par excellence. L'Esprit de Dieu est la sagesse par excellence. Il vous soufflera les choses à l'oreille. Si vous n'êtes pas encore, vous n'écoutez pas encore la parole de Dieu, ça peut être un processus. Oui, mais vous devez travailler à ça. Et la manière la plus simple pour pouvoir recevoir du Saint-Esprit et constamment, c'est bien entendu d'être dans le plan qui vous parlera. Alléluia. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Amen. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Amen. Alors donc, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean? Nous allons voir ça rapidement. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Quel privilège. Je ne prends pas ça pour un acquis. Et toi aussi, tu ne dois pas prendre tout ce qu'on en a dit pour un acquis. On savait ça. Pardon. C'est pas évident. Parce qu'il faut que on marche dedans. C'est pas la théorie, quoi. Ça doit être dans la pratique. Si vous n'avez pas encore vécu ça de façon pratique, pleurez devant Dieu et demandez-lui de vous donner la grâce de marcher dans ces choses. C'est pas une histoire c'est pas une connaissance livresque ou dans la tête. Non, je parle d'une vie. Je parle d'une conduite. Oui. Et travailler à ce que vous soyez vraiment conduit, c'est important. Si vous y êtes déjà, cet enseignement va vous permettre d'améliorer votre façon de marcher. Vous ne pouvez pas ne pas gagner, quoi. Si vous n'y êtes pas, ne me dites pas que vous connaissez ça, non. Vous devez pouvoir marcher. Ce n'est pas une histoire de connaissance dans la tête, non. C'est une histoire de vie. Alléluia. Donc, il faut vivre ça. Et Dieu vous donne la grâce. Parce que c'est mon cri de cœur. C'est pour ça que j'ai voulu parler de ces choses qui sont des choses secrètes. Alléluia. Praise God. Praise the Lord Jesus Christ. Alors, donc, j'ai dit, la santé divine est votre portion si vous êtes dans le plan de Dieu. On avait déjà fini de parler de ça. On parle de la sagesse divine maintenant. Jean 14, verset 26. Jean 16, verset 32. Job 32, verset 8. Nous allons lire ça et je vais faire un commentaire sur la santé, sur bien entendu la sagesse divine. 14, verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous avez compris? Il vous enseignera. Le Saint-Esprit vous enseignera. Lorsque le Saint-Esprit vous enseigne, ce que le monde voit, c'est la sagesse. La première chose que le monde voit, lorsque le Saint-Esprit vous enseigne, c'est la sagesse. On dit, mais qui lui a dit ça? Comment il a trouvé ça? Ah oui. Il y a la sagesse par excellence qui est avec vous. Oui. C'est lui qui est appelé Dame Sagesse. Alléluia. Praise God, praise the Lord Jesus Christ. Amen. Donc, Jean 14, verset 26, Jean 14, verset 13, nous allons lire ça. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Oui, vous connaissez la vérité. Et ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Vous avez compris? Vous êtes dans le plan?
La sagesse vous caractérise parce que le Saint-Esprit vous conduira. Il vous soufflera les choses impossibles à l'oreille. Les gens disent, comment ça? Comment il a pu savoir ça? Oui, celui qui a créé les cieux et la terre est avec vous. Il vous révélera les choses cachées. Si vous dites que vous marchez avec Dieu, on doit sentir ça dans votre sagesse, dans la manière dont vous prenez les choses, les mystères de Dieu, d'une façon ou d'une autre. En tout cas, pour ce qui concerne votre plan. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous devez pouvoir avoir une sagesse particulière dans la matière. Donc, le plan de votre vie, même, vous devez comprendre votre vie. Et savoir ce qui se passe autour de votre vie. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous plaindre comme tous les autres. Wow. Dieu vous donne la sagesse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, c'est de ça qu'il s'agit. Job 32, verset 28. On dit quoi? Job 32, verset 28. Alléluia. Praise God, praise the Lord Jesus Christ. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Vous avez compris? Vous avez vu? Donc, l'esprit est en vous. Il doit vous donner l'intelligence. Lorsque l'esprit, comment on va dire non, ne va pas à ce voyage. Attends un peu. Ah non. Et commence par vendre de l'ananas. Parce qu'il sait qu'à partir de là, il va te bénir. Les gens vont voir, mais qu'est-ce qu'il a? Et mais à l'issue, quand ils vont faire le point, ils vont dire waouh, il était sage, il savait ce qu'il faisait. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque le Saint-Esprit est avec vous. Alléluia. Praise God, praise the Lord Jesus Christ. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Beaucoup d'années ne donnent pas la sagesse. Et ce ne sont pas les vieillards qui comprennent le droit. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Donc, très bien d'être âgé, mais ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse, qui confère la sagesse. C'est la connexion à l'Esprit de Dieu qui donne la sagesse. Et cette connexion est facile lorsque le Saint-Esprit, lorsque vous êtes dans le plan. Que quand vous êtes hors du plan, vous vous déconnectez du Saint-Esprit, vous n'avez pas alors la sagesse. Sinon, dans toutes les épreuves de la vie, si vous marchez dans la direction divine, vous pouvez lui demander son conseil, il vous conduira, il vous dira voici ce qu'il faut faire. Mais quand tu n'es pas dans le plan, il te laisse aussi. Il y a maintenant longtemps que beaucoup n'ont plus entendu la voix de Dieu. Si tu demandes à un chrétien actuellement, depuis combien de temps tu as entendu la Dieu t'a parlé réellement, ils ne connaissent plus la date. Pourquoi? Parce qu'ils sont retrouvés dans un coin dans un désert de Tchoumi ou alors, je ne sais pas, vous comprenez? Vous comprenez? Mais si vous êtes dans le plan, vous êtes au palais, comment ne pas entendre sa voix? Vous avez compris ça? Mais Dieu te donne la sagesse et la grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, la voix de Dieu est courante lorsque nous sommes dans le plan. Et alors, sa sagesse est remarquable dans notre vie, surtout par nos pères. Vous avez compris ça? C'est super important. Alléluia. Praise God, praise the Lord Jesus Christ. Alors, donc, le cinquième point, c'est que la direction divine vous confère la sagesse divine. Quelqu'un comprend quelque chose? La direction divine vous garantit la santé divine. Oui, si vous êtes dans le plan, vous ne tombez pas malade n'importe comment. Je ne dis pas qu'on peut pas, ça ne peut pas arriver, mais la finalité, parce que n'oubliez pas que toutes ces choses, Dieu peut les permettre à un moment donné, mais la finalité, moi je parle de la finalité, je parle pratiquement de la fin, vers la fin. Oui, parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous avez compris? Il se peut qu'actuellement vous soyez en train de connaître certaines situations. Je ne dis pas que cela ne peut pas arriver en Christ. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'issue, Dieu va recevoir la gloire. Et puisque Dieu dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, à l'issue, tout va concourir à votre bien. Donc la finalité de Dieu, c'est que vous puissiez marcher dans la pleine santé. Vous avez compris ça? Amen. Praise God, praise the Lord Jesus Christ. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il va veiller à ce que, puisque vous avez une mission à faire, c'est lui qui va veiller à ce que vous soyez en bonne santé. N'oubliez pas que les fonctionnaires de l'État, en tout cas au haut niveau, ont le droit de se faire une prise en charge. Si vous êtes un fonctionnaire de l'État, si vous conduisez et que vous n'êtes pas, vous êtes dans le plan, il va de soi qu'il vous apporte la guérison et la santé divine. Les fonctionnaires ont le droit à une prise en charge. Mais celui qui n'est pas fonctionnaire, qui n'est pas connu du gouvernement et de l'État, vous savez que lui, il n'aura pas la prise en charge. Au haut niveau, les fonctionnaires qui occupent des postes politiques plutôt, leur prise en charge est beaucoup plus avantagée même.
avantageux, j'allais dire, ils peuvent connaître des évacuations à l'extérieur pour se faire soigner, compte tenu de leur niveau de responsabilité. C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Lorsque vous êtes obéissant et qu'on s'occupe de votre santé parce qu'on ne veut pas que vous tombiez, vous êtes, disons, un fonctionnaire du royaume, vous êtes utile entre ses mains et il n'y a pas de raison pour qu'on ne s'assure pas que vous avez une pleine santé pour faire le travail. Alléluia. Donc, si vous n'êtes pas dans le plan, vous n'avez pas la garantie de la santé divine parce qu'il n'a aucun intérêt dans votre santé. Vous comprenez? Oui, celui qui est déconnecté de Dieu, Dieu n'a pas un intérêt particulier à sa santé. Mais lorsque vous êtes connecté, il a intérêt à ce que vous soyez guéri pour faire le travail, pour faire la mission. Vous avez compris? C'est exactement ce qui se passe dans nos administrations, dans le service public. Alléluia. Praise God, praise the Lord Jesus. Donc, si Dieu vous engage et que vous êtes son fonctionnaire et que vous êtes obéissant dans le plan, il a besoin de vous pour faire le travail. Donc, il faut assurer de ce que chaque matin, vous vous réveillez en vigueur pour accomplir la mission. Alléluia. Donc, il est intéressé particulièrement à votre santé. Vous avez compris ça. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Vous me direz, qui m'a dit ça? Oui. J'en sais quelque chose. Alléluia. Praise God, praise Jesus Christ. Psaume 92, verset 13 à 14. Psaume 92, verset 13 à 14, nous dit quelque chose qui est relatif à la santé divine. Il dit, planté, il parle de juste. Il dit, les justes fleurissent comme le palmier. Ils croissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les pavis de notre Dieu. Ils sont encore féconds dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Vous avez vu? Tout ça là, ça reflète que même dans la vieillesse, vous êtes en forme. Même dans la vieillesse, vous êtes en forme. Donc si vous êtes en forme dans la vieillesse, comme il plus forte raison dans la jeunesse. Vous avez compris? Vous avez la pleine santé, même dans la vieillesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? On va lire quelque chose dans le livre de Josué 7, verset 12. Bon, d'abord, oui, Josué 7, verset 12. Deutéronome 32, verset 5 à 7. Nous allons lire ça rapidement. Ça, c'est au sujet de Josué. On va voir son comportement, en tout cas sa santé. Lorsqu'il avait 85 ans, lui dit qu'il était encore en forme, qu'il est prêt à aller encore en guerre, qu'il est prêt à 85 ans. Écoute-moi, 85 ans, il dit que lui, il est prêt à encore mener la guerre pour gagner le territoire qui lui a été donné. Alléluia. Donc, aujourd'hui, combien d'entre nous, après 60 ans, peuvent vraiment tenir encore? Combien? Il y a quelques-uns qui ont la grâce, mais ça, ce n'est pas directement, disons, lié à la direction divine. C'est beaucoup plus, peut-être, beaucoup plus naturel. Et ça, vous ne pouvez pas être sûr à 100%. Mais quand vous êtes dans la direction divine, vous êtes sûr que vous serez en pleine santé. Et pourquoi je le dis? C'est pour son intérêt. Il sait qu'il a besoin de vous en forme pour accomplir sa mission. Donc, il a intérêt à ce que il vous fait une injection chaque matin pour pouvoir tenir et avoir la forme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça, c'est différent donc, de la santé naturelle. Non, pas de la santé divine ici. Alléluia. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Amen. Donc, nous allons voir rapidement dans le livre de Josué 14, verset 7. Amen. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Josué 14, verset 7 à 12. Lisons ça rapidement. Amen. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour espionner dans le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi firent perdre courage au peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. J'ai été conduit. J'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Pleinement. Pas à peu près. Donc j'ai été conduit pleinement. Et ce jour-là, Moïse fit ce serment, assurément, laissez tout ça. Et le verset 10. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, me voici aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat
comme pour sortir ou revenir. Vous avez compris ça? Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-ci, car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des Akim et qu'il y a de grandes villes fortifiées. Que l'Éternel soit seulement avec moi à 85 ans et je les posséderai comme l'Éternel l'a dit. À quel âge? À 85 ans, il dit que lui veut mener le combat pour gagner, pour conquérir une ville. Tu n'as pas compris, tu as compris ça? 85 ans. Ça, c'est la pleine forme. Ça, c'est ce qu'on appelle la santé. Vous avez vu? Donc, tu ne connaîtras pas une vieillesse malheureuse, une vieillesse dans la maladie, quand tu es dans le plan. C'est vraiment dans le plan, quoi. C'est vraiment, à moins que ce soit un cas exceptionnel qui l'aura permis. Alléluia. Praise God, praise the Lord Jesus Christ. Au Nigeria aujourd'hui, on me parlera de la santé naturelle, c'est-à-dire, je ne parle pas de la santé divine. Au Nigeria aujourd'hui, vous avez comment on appelle, les serviteurs de Dieu comme le docteur Koumoui de la vie profonde qui a 82 ans. Il est encore en forme, il est en train de faire encore des croisades. Alléluia. Et vous parlez du pasteur Adeboye qui a 81 ans. Il vient de faire ses 81 ans, mais il est encore dans les croisades. Vous le connaissez très bien. Ça, c'est la santé divine. Il peut encore tenir pendant les jours. Alléluia. Donc, c'est une garantie. D'ailleurs, on peut me dire, bon, ok, il y a un moyen aussi pour être... Ça, c'est approximatif. Quand c'est dans le monde. Mais quand vous êtes dans le plan et qu'il y a des choses encore à faire qui va vous tuer, et vous serez en forme pour faire le travail. Vous avez compris ça? Amen. Praise God. Praise the Lord Jesus Christ. Alléluia. Nous allons voir un dernier point. Donc, les versets bibliques que vous pouvez consulter, allez les consulter pour vous assurer de ce que nous ne racontons pas n'importe quoi ici. Donc, vous avez la santé divine, Psaume 92, versets 13 à 14, Josué 14, versets 7 à 12, et Deutéronome 34, verset 5 à 7, parce que Dieu dit, au niveau de Deutéronome, on a dit que quand Moïse mourait, il n'avait pas faibli, que sa forme, il avait encore sa forme. On va lire ça rapidement, c'est important pour moi. Alléluia. Il était encore en forme. À quel âge? À 120 ans. Il n'avait pas perdu sa forme, il était encore jeune. C'est ce que je veux dire. 120 ans. Rien. Qu'est-ce qui va le tuer? Le créateur des cieux et de la terre a besoin encore de lui. Donc c'est sur instruction de Dieu que c'est Dieu lui-même qui l'a tué, quoi. Et l'homme ne peut pas le tuer. Il était encore en forme. Alléluia. Praise God. Praise the Lord Jesus Christ. Deutéronome 34, verset 5 à 7. Il dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Maob, selon l'ordre de l'Éternel, selon l'ordre. L'Éternel l'ensevelit, c'est lui-même qui l'a tué, il a fini avec lui, et qui l'a enterré. Il l'ensevelit dans la vallée, auprès de Maob, vis-à-vis de Beth Péor. Personne n'a connu son tombeau jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas éteinte et sa vigueur n'avait pas disparu. Vous avez compris? Il avait encore la forme même à 120 ans. C'est-à-dire il était nécessaire qu'il meure, quoi. Sinon, 120 ans, il était très en forme. Alléluia. Ça, c'est quand vous êtes conduit par Dieu. N'oubliez pas que Moïse avait été conduit par Dieu. N'oubliez pas que Caleb avait été conduit par Dieu. Il a dit qu'il a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Alléluia. Praise God, praise Jesus Christ. Un dernier point que nous allons voir rapidement, c'est bien entendu la promotion. La promotion vient de Dieu. Et la promotion est une garantie pour vous lorsque vous êtes dans le plan de Dieu. Si vous êtes dans le plan, la promotion, ne vous en faites pas. C'est lui-même qui veut que vous soyez promu. Ce n'est pas vous. Il est plus préoccupé par vous. Il est plus préoccupé par votre promotion que vous-même, parce qu'il a intérêt, parce que sa gloire vient de ce que vous êtes glorifié. Alléluia. Praise God, praise God. La Bible dit que la promotion ne vient ni de l'Est ni de l'Ouest, mais de Dieu. Ça, c'est Psaume 75, verset 6. Il a intérêt à vous promouvoir pour sa gloire. Et c'est ce qu'il a fait avec Joseph dans le livre de Genèse 40, verset 39 à 43. Vous connaissez l'histoire quand il avait la vision, sa gèbe qui se lève, les gèbes de ses frères se sont prosternés et tout ça. Il avait cette vision-là à l'âge de 14 ans. Mais quand il a 30 ans, la promotion est venue naturellement sur son chemin. On ne pourrait même pas s'imaginer. Le jour où la promotion est venue, il était au palais. Oui, mais la promotion est venue, il n'avait même pas prié pour ça. Donc, de la même manière, la promotion, le succès que tu recherches là, se trouve dans ton plan. Pendant combien de temps tu le comprendras pour rester calme dans le plan
en faisant ce que Dieu t'a instruit de faire dans le plan, pas hors le plan. Seigneur, je prie pour ton enfant. On va continuer la fois prochaine. Nous allons voir 3 autres avantages liés à la connaissance ou à la direction divine. Nous allons voir que la direction divine te garantira le bonheur véritable. Nous allons voir ça plus tard. La direction divine te garantira, bien entendu, la longévité. La direction divine te garantira les bénédictions en abondance pour ta descendance. Je puis te dire ceci. La meilleure des choses à laisser à ses enfants, c'est l'héritage de Dieu. Quand tu auras marché avec Dieu, ce que tu auras réuni là, tu donnes ça. Un peu comme Isaac a donné la somme, l'héritage qu'il a reçu en marchant avec Dieu. Il a remis ça à Jacob. Et tout bonnement, lui, il a commencé dans l'abondance spirituelle. Donc, de la même manière, tu dois pouvoir marcher avec Dieu, capitaliser quelque chose que tu remets à l'autre génération. C'est la chose sûre, l'héritage sûr que tu peux laisser à tes enfants. Laisse les histoires d'héritage naturel, là. Ça peut disparaître. Même l'éducation, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Tu dois donner quelque chose de spirituel, mais de tangible à tes enfants. Et c'est quand tu auras marché avec Dieu que tu vas capitaliser une expérience, tu vas capitaliser une alliance avec lui que tu remettras à l'autre génération. Tu dis, voici ce que Dieu m'a promis à ton sujet. Tu façonnes déjà la destinée de tes enfants en marchant avec lui. Oh, Dieu te donne la sagesse. Waouh. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, je m'en arrête là ce matin. Dieu te donne vraiment la sagesse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donc je prie pour ton enfant. Je demande, mon Dieu, mon roi, que tu lui permettes non seulement de comprendre ces mystères, mais surtout de marcher dans ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout obstacle, oui, s'estompe maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen, amen, amen. Donc, demain, nous allons poursuivre notre voyage pour découvrir les autres aspects. Liés, bien entendu, les autres aspects des bénédictions liées à la direction divine. Vous êtes bien. Au nom de Jésus. Amen.